Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Meryl Courneille, promotion FD3, BA3, P22 et membre du Club Savignac. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec l'aide de notre chère Françoise. Je suis ravie de vous voir si nombreux connectés aujourd'hui, donc étudiants en cours de cursus BACL et BA20. P31 majoritairement, et des anciens, mais aussi des professionnels du secteur. Alors cette crise, ce confinement, c'est un moment particulier à vivre pour vous en tant qu'étudiants. Et nous voulons aujourd'hui vous montrer notre soutien, notre présence et vous aider à faire face à cette situation de façon positive grâce à la force de notre réseau. Alors au niveau logistique et technique, nous sommes ensemble jusqu'à 19 h. N'oubliez pas de couper vos micros en bas à gauche, il me semble. Vous pouvez choisir le mode d'affichage des écrans avec les carrés en haut à droite. Et surtout, utilisez l'icône en forme de bulle en bas de l'écran conversé pour poser vos questions. N'hésitez pas aussi à partager vos bons plans confinement ici ou plus tard sur le groupe Facebook Club Savignac et sur Allume Force en vous rapprochant de Françoise. Ça peut faire l'objet de portraits et d'actualités. Alors, pour répondre à la question « Comment puis-je… Oui, pardon. Sachez d'abord que ce webinaire est enregistré. Il sera diffusé sur nos réseaux et sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à le partager. Donc, pour répondre à la question « Comment puis-je me démarquer pour bien démarrer ma carrière professionnelle ?» Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Lionel Tarius, donc, qui est président et fondateur donc, de RH Conseil, Grégory Harvis, donc de Harvis Coaching, qui est un coach professionnel, Isabelle Barré, qui est psychologue du travail et également intervenante à l'école de Savignac, Fabrice Tessier, qui est donc directeur des relations écoles, et nous aurons également le témoignage de Maxime Spido, donc un ancien de la promotion 22, et le témoignage d'Alban Tapresse que je vous communiquerai, mais qui malheureusement qui heureusement pour lui a trouvé du travail pendant le confinement et donc qui ne pourra pas être présent aujourd'hui. Donc nous allons tous ensemble vous donner On mute. Oui, alors, on a un petit problème de son. Il semblerait que ton son se soit coupé. Ah, je suis là. Voilà. Vous êtes arrêté où? On revient 10 secondes en arrière. Nous allons vous donner les clés pour optimiser et mettre à profit ce temps de confinement et aussi anticiper un déconfinement et votre arrivée ou votre retour sur le marché de l'emploi. Donc, la crise actuelle laisse place à une incertitude sur une reprise progressive et les jeunes talents, donc vous, étudiants, vous ressentez, et on peut facilement l'imaginer, des inquiétudes par rapport aux besoins des entreprises. Je vais donc inviter Lionel Tarius, président fondateur de RH Conseil. C'est un cabinet de conseil en ressources humaines en hôtellerie, restauration et loisirs depuis 4 ans, à prendre la parole. Alors Lionel, face à ce marché qui se tend et qui est au ralenti, est-ce que vous pouvez nous apporter votre vision et vos connaissances sur le comportement du secteur par rapport à l'emploi? Tout à fait. Merci Meryl donc pour cette introduction. Merci au Club de Savignac donc, de m'avoir sollicité pour vous présenter un peu un constat de l'activité aujourd'hui sur le secteur CHR. Et donc, merci aux étudiants de vous être connectés. Juste pour me présenter, donc Lionel Tarius, j'ai fait une école hôtelière, j'ai fait l'école hôtelière de Paris. Un an après être sorti de l'école, j'ai eu l'opportunité de pouvoir remplacer mon maître de stage. Donc, je suis reparti dans les DOM-TOM en tant que directeur F&B pour gérer un hôtel de 321 chambres. Au bout de 5 ans, j'ai intégré le groupe Accor. J'ai passé 2 ans sur la marque Sofitel, Paris La Défense Centre, Sofitel Thalassa Porticcio, et j'ai intégré après la marque Mercure sur 2 établissements sur Strasbourg-Bas-Mulhouse.
2002, un changement d'orientation pour ma part, puisque j'intègre le groupe Sodexo comme responsable du recrutement pour gérer une de ses filiales qui s'appelle SCORE, qui est une société de restauration collective dédiée uniquement à l'entreprise. 2016, un changement de cap. Je prends le chemin de l'entrepreneuriat et donc je monte un cabinet de conseil en ressources humaines qui s'appelle donc RH Conseil T, sur lequel j'œuvre depuis maintenant 4 ans avec une associée qui s'appelle Julie de Fontenay, qui a un parcours aussi hôtellerie-restauration, mais qui a surtout géré l'Institut de conciergerie internationale. Donc afin de former des concierges de grand hôtel. Nous œuvrons tous les deux sur 3 axes qui sont la chasse pure et dure, donc la partie recrutement, la partie après-conseil audit et la partie formation. Notre vocation, on va dire que aujourd'hui, les sportifs de haut niveau ont des coachs sportifs et nous, on est plus considérés aujourd'hui comme des coachs RH. Donc, chaque fois que vous allez rentrer en contact avec nous, on va forcément vous aider dans votre développement personnel, à monter votre projet, à vous aider à vous positionner sur le marché par rapport à des offres, par rapport à des conseils, la mise en place de CV et une organisation après bien distincte et très personnalisée pour l'ensemble de nos collaborateurs qui viennent nous rencontrer. Voilà grosso modo qui nous sommes. On est basé à Paris, on a un rayonnement aujourd'hui qui est national et nos bureaux donc sont à Montparnasse, pardon, au sein du journal de l'hôtellerie sur lequel on est en partenariat avec eux depuis de nombreuses années. Alors le constat, c'est sûr qu'aujourd'hui on est dans une situation inédite puisque on était déjà sur un secteur dit en tension puisque beaucoup de gens savent que la main-d'œuvre, on en a énormément besoin sur l'activité, mais en même temps, elle est rare. Donc, il faut se donner les moyens d'aller la chercher. Et elle devient encore plus compliquée du fait du coronavirus. Ça, c'est le premier constat sur lequel on a cette notion, ce double tranchant entre un manque de personnes qualifiées et le coronavirus qui viennent se greffer depuis le 15 mars sur la France. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc, on a vu quand même qu'il y avait énormément d'emplois qui étaient aujourd'hui plutôt en berne. Le journal des Palaces a énormément perdu d'annonces. Le journal de l'hôtellerie, pareil. La mise en place du chômage partiel pour aider, on va dire, le secteur CHR à sortir la tête de l'eau et à avoir des perspectives de continuité d'activité ou de développement qui se sont mis en place avec des aides que tout le monde connaît. Et de l'autre côté, des stages aussi qui se sont reportés, voire annulés du fait de la fermeture gouvernementale de l'ensemble des établissements ou d'une grande partie des établissements de la partie CHR. Donc ça, c'est un premier constat. C'est une période transitoire, ce n'est pas définitif. On en sortira certainement que plus fort, avec certainement une autre vision, avec d'autres problématiques aussi à gérer, mais avec surtout une volonté peut-être de voir le développement de notre secteur d'activité différent et avec une ambition aussi différente et un côté beaucoup plus peut-être innovant, plus porteur, plus réfléchi sur comment développer du business et donc forcément d'accueillir de nouveaux talents, de nouvelles compétences au sein du marché et dont l'école de Savignac a fortement une valeur ajoutée pour ses étudiants. Une fois qu'on est rentré dans ce secteur d'activité, on peut dire qu'aujourd'hui, les entreprises se préparent de toute façon à la reprise avec la mise en place des plans sanitaires, avec comment faire vivre une expérience à ses clients malgré les équipements obligatoires professionnels qui vont se mettre en place, le port du masque, des gants, comment mettre à blanc ou refaire une chambre, comment on va s'organiser en salle, en réception. Donc tout ça, c'est aujourd'hui dans énormément de groupes, il y a énormément de réflexions sur que sera le CHR dans les prochaines semaines. Donc pendant toute cette dynamique-là, forcément, il ne faut pas rester inactif.
C'est un peu le conseil que j'ai à donner aux jeunes aujourd'hui. Ceux qui cherchaient de l'emploi sont dans les starting blocks aussi. Ceux qui vont sortir de formation vont être aussi dans les starting blocks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous conseille à tous de prendre ce temps qui n'est pas anodin pour bien réfléchir dans votre projet professionnel. Quel est-il? Comment il s'inscrit dans le temps? Comment je le prépare pour que vous puissiez demain être beaucoup plus actif sur le marché et de pouvoir répondre en pertinence avec les aspirations du marché, avec les aspirations de l'entreprise et surtout de pouvoir coller à l'ADN de l'entreprise et déjà de vous projeter dans l'entreprise. Aujourd'hui, sur la partie RH pure, bien sûr, le savoir-être est quelque chose d'important. Bien sûr que le savoir-faire va être un complément, mais l'entreprise aujourd'hui demande des gens qui s'investissent et qui sont déjà dans le projet de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous devez prendre conscience que vous êtes une valeur rare, mais que aussi l'entreprise a besoin de vos compétences pour pouvoir se projeter avec vous et vous emmener à avoir des développements personnels au sein du groupe. Pour ce faire, vous devez avoir un CV à jour. On voit encore trop de CV sur lesquels il n'y a pas forcément une structure. Il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de syntaxe. Aujourd'hui, on a eu 6 semaines, 7 semaines de confinement. C'est tout un travail que vous devez aujourd'hui mettre en place pour que demain, vous ayez toute la pertinence de pouvoir accéder au poste que vous souhaitez accéder. Donc, c'est important pour vous. C'est important aussi de pouvoir vous entraîner à travers un certain nombre d'entretiens, que ce soit avec des amis, que ce soit avec de la famille. Certainement que notre façon aussi de faire en termes RH pur de recrutement va peut-être évoluer. On aura peut-être moins d'entretiens en face-to-face, mais plus en visioconférence. Ce n'est pas le même exercice, on n'est pas conditionné peut-être de la même manière. Donc, c'est vraiment un exercice que vous devez vous approprier. Et pour ceci, il faut le répéter. Il faut vraiment être comme un sportif de haut niveau. Usain Bolt ne court pas le 100 mètres en se réveillant le matin. Il y a un entraînement. Et là, il faut vraiment mettre ce temps qui nous a imparti vraiment à profit pour vraiment capitaliser et vraiment attaquer le marché lorsque les opportunités vont être sur le marché. Alors, il y aura certainement d'une différence d'ouverture. Bon, c'est sûr, la partie peut-être événementielle va peut-être s'ouvrir en dernier, parce que c'est plus compliqué, c'est des volumes d'activités qui sont importants, un rassemblement de gens aussi important. Donc, mais derrière, vous devez peut-être revoir peut-être un peu votre positionnement, être beaucoup plus curieux, ne pas avoir de préjugés sur la collectivité, peut-être aller voir sur d'autres secteurs d'activité de la restauration commerciale, ou d'aller sur des métiers sur lesquels vous ne vous étiez pas penché, ou à contrario d'être curieux sur des entreprises sur lesquelles vous ne vous étiez pas forcément projeté. Donc, il faut que là, vous mettiez aussi ce temps à profit dans votre recherche, dans ce que l'entreprise va vous apporter et comment vous allez vous construire pour demain. Ça, c'est important. Je pense que Savignac est une école qui vous forme avec énormément de savoir, avec des professionnels reconnus qui vous accompagnent tout au long de la formation. Mais c'est aussi un moyen de capitaliser pour l'avenir. Donc, vous allez avoir des temps qui, entre 2 et 3 ans, qui vont vous permettre certainement d'accéder à des postes sur lesquels vous aimeriez vous positionner, ou du moins sur le projet de personnel que vous vous êtes fixé. Donc, c'est important de bien sentir le marché, de bien l'accompagner, d'être prêt au bon moment, d'être curieux, d'être dans l'anticipation. Demain, ça va être encore compliqué, mais en France, on a quand même de belles opportunités. Il y a les Jeux Olympiques de 2024, il y a énormément d'ouvertures d'hôtels, de restaurants qui sont en construction en France. Donc, ça veut dire qu'il y aura énormément d'opportunités. Donc, il faut que vous soyez là, il faut que vous soyez prêt à pouvoir être le meilleur pour pouvoir prendre le poste qui vous intéresse le plus. Voilà, grosso modo, ce que je pouvais vous dire sur cette activité-là. Bien entendu, je reste à votre entière disposition si vous avez des questions. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est demain,
Ben, forcément, il y aura des choses qui auront changé, donc il va falloir être beaucoup plus flexible, beaucoup plus adaptable, beaucoup plus innovant, que ce soit du côté candidat comme du côté de l'entreprise. Mais c'est tout un concept qui, à mon avis, va émerger dans des réflexions, comment hausser la qualité de prestation dans la relation client, comment aborder peut-être avec les masques, la relation client, comment on va l'aborder autrement? Est-ce qu'on va être en digitalisation totale? Est-ce qu'on va être sur de l'innovation avec plus de ventes additionnelles, mais faites différemment? Donc, je pense qu'il y a tout un concept qui va certainement se greffer. Est-ce que la restauration à emporter va avoir un boom? Est-ce qu'on ne va pas revoir dans les hôtels plus de room service, mais un peu moins de restaurants à table? Est-ce qu'on ne va pas faire une espèce de mini-bar avec de la vente additionnelle dans les chambres pour pas que les gens se réunissent? Je pense qu'il y a énormément de choses qui vont évoluer et je pense que l'agilité des jeunes de Savignac auront toute leur pertinence à trouver justement de quoi moudre et de pouvoir apporter de l'eau au moulin des nouvelles tendances qui vont sortir. Alors, j'ai une question, Lionel, qui arrive par le biais du chat. Des jeunes qui se demandent est-ce qu'il y a des modules d'aide à la préparation aux entretiens en visio, alors qu'ils se préparaient pour l'instant en entretien en face à face? Alors, il y a des cabinets qui vont vous aider et qui vont vous demander aussi finance. Voilà. Ça, il y a un de mes confrères qui le fait. Après, nous, on le fait d'une manière plutôt pour bénévolement quelque part, puisque nous, le but, il est aujourd'hui de rentrer dans c'est moche comme mot, mais dans notre vivier, qu'on puisse se connaître, qu'on puisse s'appréhender. Donc aujourd'hui, je sais qu'on est en train de retravailler toute notre partie web conférence parce que demain, il y aura énormément de gens qui soit se déplaceront pas pour différentes raisons, soit à contrario, on va aussi les préparer à rencontrer nos futurs clients ou nos clients tout court à travailler plutôt de cette manière-là. Donc oui, il faut être curieux, oui, je me tiens forcément à la disposition des élèves de Savignac s'ils veulent me contacter pour pouvoir préparer avec eux la webconférence avec eux. Et est-ce que ton cabinet a des secteurs privilégiés de recrutement, ou est-ce que, enfin, dans le secteur HR, bien sûr, ou est-ce que c'est tout secteur hôtellerie ou restauration? Aujourd'hui, c'est tout secteur d'activité. Voilà. Aujourd'hui, on est capable de travailler aussi bien sur des groupes du CAC 40 que sur de l'indépendant, que ce soit de la restauration, d'hébergement, que ce soit de l'événementiel. On a aujourd'hui un panel de clients, on a grosso modo une quarantaine de clients qui nous font confiance là, depuis 4 ans sur tous les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Et qu'est-ce que tu penses des CV version vidéo? C'est innovant, quelque part. Beaucoup de gens l'utilisent sur le côté marketing. Sur notre partie CHR, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Il y en a très, très peu. Pourquoi pas? Ça peut être un moyen de se démarquer, ça peut être un facteur, mais il faut que ça soit bien fait. C'est toujours pareil. Là, on demande des gens qui, sur de l'opérationnel, est-ce qu'on n'est pas en train de mixer du marketing, de la com? Moi, je pense qu'au départ, avant d'aller chercher des outils, je pensais déjà de bien préparer son projet professionnel et comment il veut s'inclure. Maintenant, si c'est bien fait, ça a toutes ses lettres de noblesse et avec plaisir. Mais pour l'instant, c'est très rare. Sur notre secteur d'activité, moi, j'en ai jamais eu. Bon. Et est-ce que tu as une vision sur des opportunités à l'étranger? Alors, l'étranger, on a un petit souci en ce moment, c'est par rapport au confinement et par rapport au délai de quarantaine. Donc, je le vois avec d'autres écoles. Et encore là, cet après-midi, on a eu des désistements de sociétés
et ils ne prennent pas le risque de prendre les stagiaires et de les faire partir à l'étranger. Alors, Ok. un, pour des problèmes sanitaires, deux, pour des problèmes aussi d'assurance, et puis deux, c'est aussi les mettre dans des conditions de déconfinement ou pendant 14-15 jours. Voilà. Donc, je pense que cette année, l'international, ça peut être compliqué. Et par rapport aux entreprises françaises, est-ce que tu as déjà, tu sens déjà que le recrutement reprend pour anticiper la reprise? Alors, tout ça, ça reste… je ne peux pas faire une généralité parce que tout va dépendre du secteur d'activité. On prend aujourd'hui, si je prends l'hôtellerie, eh ben, aujourd'hui, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va réouvrir. On n'a pas J'étais avec un directeur d'hôtel cet après-midi, il est en train de préparer son plan sanitaire. Il ne connaît pas encore son taux d'occupation. Donc, il a des salariés qui sont aussi en temps partiel. Donc, tout ça, ça va être du critère. Si on prend la restauration collective, forcément, sur la partie médico-sociale, ils n'ont pas arrêté leur recrutement parce qu'ils ont fait travailler dans les EHPAD, ils ont fait travailler les hôpitaux, les cliniques. Donc, tout ça, ça a continué. Si on prend le secteur de l'entreprise, ça s'est arrêté. Si on prend le secteur de CHR tout court, ben, ça a été un peu… c'est quasiment tout le monde est plus ou moins à l'arrêt. Donc, il va falloir reprendre progressivement. Il va falloir aussi que les gens comprennent que en priorité, il y aura les gens qui seront au chômage partiel qui vont commencer à revenir progressivement. Et donc, après, on aura une vague qui va se faire. Mais de toute façon, il faut être prêt parce qu'il y a des entreprises qui seront en décalage au niveau fiscal, au niveau comptable, sur des exercices qui vont aller de septembre à septembre. Donc, ça veut dire que dès le mois, dès juillet, fin août, on va avoir déjà des perspectives de postes qui vont s'ouvrir parce que des nouveaux budgets auront été mis en place. Donc, c'est juste une question de patience, c'est juste une question d'être prêt au bon moment, d'être toujours dans la vigilance, toujours dans l'anticipation. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci Françoise. Merci Lionel. Du coup, on note bien que cette période de confinement, il faut la voir comme une chance d'être acteur, de mettre à profit ce temps pour être prêt, encore plus prêt. Et même si les étudiants sont inquiets pour leurs perspectives professionnelles, il faut savoir rester serein aussi, je pense, par rapport à cette crise, parce que ça sera progressif, peut-être lent, mais ça va reprendre. Et puis, on a vu les précédents webinaires, les intervenants étaient plutôt optimistes. Et explorer peut-être différentes options. Et j'ai noté vraiment ce côté où il faut être curieux et s'ouvrir vers d'autres possibilités. Alors, du coup, je vais proposer à Grégory Harvis qui va se présenter. Donc, tu es coach professionnel, tu accompagnes de grandes entreprises, tu l'as dit, dans le management de transition, de changement. Donc, se poser les bonnes questions sur ses aspirations profondes et la curiosité, est-ce que c'est pour toi aussi la solution? Oui, bonjour à tous, merci Meryl, merci Lionel de ton intervention. Bravo à chacun qui est là en direct ou en différé, parce que déjà ça témoigne beaucoup de votre proaction, de votre envie de réagir par rapport à cette situation qui est juste exceptionnelle. Mais comme dans toute situation exceptionnelle, il y aura des opportunités exceptionnelles. Mais pour les avoir, pour les atteindre, il va falloir être une personne d'exception. Et donc ça va partir de vous. Donc oui, moi je m'appelle Greg Harvey, je suis coach, conférencier, consultant, j'interviens dans différents groupes français ou à l'international. Et j'ai une passion, alors ce mot coach, maintenant il veut tout dire et rien dire parce que tout à l'heure je suis fait un tour à Montpellier parce que je vis à Montpellier, j'ai vu qu'il y avait des coachs en piscine maintenant. Donc moi j'aime dire que je suis un accompagnant, je suis là à côté des systèmes pour mettre toute la valeur du système, c'est-à-dire l'humain. Parce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui marche sans humain, sans qualité humaine. Et ça va être tout le propos de mon intervention. Et aujourd'hui, Lionel l'a dit, il va y avoir des opportunités, mais en ce moment, nous sommes dans le flou. Donc, on n'est pas capable d'avoir une vision claire de ce qui va se passer, de ce qui va se produire d'ici, même à 6 mois. J'accompagne un directeur d'hôtel à l'étranger. Sa vision à 2 mois, il ne l'a pas.
Donc aujourd'hui, son taux d'occupation, bah, forcément, c'est tout fermé, il n'a aucune visibilité. Donc on ne peut pas avoir contrôle sur l'externe. Par contre, on peut avoir le contrôle sur une chose, sur nous, sur nos ressources, sur nos capacités. Et j'aimerais partager avec vous une histoire. En mars 2010, ça faisait déjà 2 ans que j'étais aux Seychelles. J'avais commencé comme F&B director dans un hôtel 4 étoiles aux Seychelles, un 80 chambres, un bel hôtel, plutôt vache à lait, le mot n'est pas élégant, mais d'un groupe sud-africain, Tsogo Group. Et j'avais évolué sur le poste de resident manager. Donc j'étais très heureux, très investi. La première année, j'avais bossé 365 jours de suite, fort d'un investissement à devoir mettre. Et puis, intérieurement, je vais aussi valider le formidable package qui, selon moi, j'avais réussi à négocier parce que j'étais avec ma femme là-bas. On avait une maison, on avait des conditions de vie rêvées pour nous qui venions du centre de la France, de la Creuse. Donc, je m'investissais pleinement dans cette nouvelle mission. Et mes parents viennent me visiter. Ils viennent passer 3 semaines de vacances chez nous. Alors, pour un fils, c'est génial de pouvoir offrir ça à ses parents, des vacances de rêve, et de pouvoir leur faire plaisir. Mon père est boucher, charcutier, traiteur. Donc, on a une passion quand on se retrouve, c'est en cuisine ensemble. Donc, au bout de 2 semaines de présence de mes parents, on se met à cuisiner ensemble. On se sert 2 verres de vin, on aime bien manger, mais aussi on aime bien boire un coup sympa, et on se met à cuisiner. C'était la première fois, moi, que je cuisinais dans cette cuisine en 2 ans. Car soit je mangeais à l'hôtel, soit c'était ma femme qui préparait les repas. Je ne prenais pas le temps de faire quelque chose qui me faisait plaisir. Et on commence à faire, on parle, et mon père là me dit « Est-ce que tu peux me passer un grand couteau ?» Je dis « Putain, merde, un grand couteau ?» Alors j'ouvre un placard, notre truc, et je reviens, et je mets 1 minute à lui trouver un couteau. Donc il me regarde un peu hébété, il dit « On continue ?» Il me dit « Tiens, trouve-moi une poêle. » Elle rebelote, je vais chercher la poêle, le temps passe, et je remets encore 1 minute à lui ramener la poêle. Là, je lui donne la poêle. Et là, il me regarde énervé et il me dit « Si je te demande du beurre, tu vas me trouver le frigo ?» Et là, ça me vexe énormément, on arrête tout. Et je dis « Attends, tu vois bien que je bosse, que c'est la première fois, que je machin. » Enfin, il arrête tout. Il me dit « Écoute, Greg, je sais que tu bosses, il n'y a aucun problème. Mais je sais aussi à quel point tu es heureux qu'on soit là. Et là, ça fait 15 jours qu'on est là. C'est la première soirée que tu réussis à prendre avec nous. » Il me dit « Tu vis dans un des plus beaux lieux du monde et tu es blanc comme un cul. Je sais à quel point tu aimes Stéphanie, mais elle fait la gueule, elle est triste, elle ne te voit jamais. » Et là, il me dit « Tu feras gaffe, Greg. Ce n'est pas la cage qui nourrit l'oiseau. Ce n'est pas la cage qui nourrit l'oiseau. » Donc sur l'instant, je n'ai pas trop pigé. J'étais vexé, énervé, on a arrêté. Bon, la soirée était moyenne pour le coup. On était en mars 2010. En août 2010, mon père est décédé d'un cancer foudroyant. J'étais très très proche de lui. C'était un coup terrible pour moi. Et là, les mots sont remontés. J'ai compris ce que ça voulait dire. J'ai compris ce que c'était la valeur temps. Donc j'ai décidé de tout arrêter, je suis rentré en France. Avec un seul objectif, sortir de ma cage. Donc j'avais rien à faire, je vivais sur mes économies. J'ai tenu 1 semaine. Au bout d'1 semaine, un copain qui bossait chez Decat m'a dit « Viens, j'ai besoin d'un gars en renfort, tu peux venir faire cadre ?» Je dis « Non, je ne veux pas être cadre, je veux être vendeur. » Donc je suis rentré comme vendeur, sauf que dans la moulinette, le travail, le plaisir, la performance professionnelle, très vite, je suis revenu directeur chez Decathlon. J'ai évolué, j'ai pris des responsabilités sur des missions task force à l'étranger et j'ai continué dans mon évolution. Sauf qu'en 2015, brutalement, mon frère est décédé. 2e coup extraordinairement dur pour moi. Et là, mieux que de reprendre conscience, je me suis enfermé dans le job une nouvelle fois. Et là, derrière mon frère, 3 mois après mon frère, j'écoutais aucun signe que mon corps me donnait. J'avais une hygiène de vie déplorable. Je fais moi-même une septicémie et je manque de mourir. Et là, je prends conscience. Je prends conscience de la phrase que mon père m'avait partagée. Je prends conscience que je vais chercher à l'extérieur tout ce que je n'ai pas à l'intérieur. Et je prends conscience que ce n'est pas la cage qui nourrit l'oiseau. Comme dans cette période extraordinaire, là où on est stoppé, on était sur notre tapis roulant, que ce soit les études, que ce soit le début de la carrière, qu'on soit dans notre job, entrepreneur, salarié,
hop, tout s'arrête. Et c'est ce que j'ai vécu. Je suis descendu de ce tapis roulant, mais là, ça faisait comme ça tout autour de moi. Donc, il faut retrouver un équilibre et se dire, mais à quoi elle ressemble ma cage? Et c'est une question que j'aimerais poser à ceux qui nous écoutent, aux étudiants qui sont avec nous. À quoi ressemble votre cage? Est-ce que c'est de la pression professionnelle? Est-ce que je vais trouver un job? Est-ce que c'est vos liens familiaux, votre couple, vos peurs? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de peurs. Il faut être capable de voir ça sans jugement, sans culpabilité, de regarder. Est-ce que vous êtes toujours sur les réseaux à vous abrutir? Vous n'investissez pas votre temps? Quelle histoire vous vous racontez? Quelle histoire vous vous racontez? Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, est extrêmement important et peut-être que vous ne prenez pas suffisamment le temps de le faire? Parce que la réalité, c'est que cette situation-là va amener un besoin extraordinaire de leaders. Les entreprises vont avoir besoin de leaders, de personnes inspirantes, de personnes qui emmènent avec eux. Et ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'expérience, ce n'est pas une question de vécu. Bien sûr, tout ça, ça joue, bien évidemment. Mais pas que. Ça part avant tout de soi, ça part de nous, ça part de l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, cette crise est une opportunité pour chacun pour aller puiser à l'intérieur de soi quelles sont leurs ressources, qu'est-ce qui les fait vibrer et sur quoi je vais me responsabiliser pour être un grand leader demain. Derrière cette prise de conscience, il a fallu que je me retape parce que j'ai été alité pendant un mois et j'ai pris conscience de quelque chose de tout simple. C'est que la vie, elle est faite d'années, les années sont faites de mois, les mois de journées. Si je réussis mes journées, je vais réussir ma vie. Si je réussis mes journées, je vais réussir ma vie. Moi, quand j'étais FNB directeur ou quand j'étais directeur chez Decat, j'étais parti pour potentiellement, je faisais partie des key talents, ce qu'ils appellent, potentiel CEO de la boîte. Donc, j'avais tout un programme. J'ai eu la chance d'être formé sur plein de choses, psychopatho, PNL, analyse transactionnelle, CNV. J'ai eu une chance extraordinaire, mais je réfléchissais toujours à 10 ans. Oui, c'est bien d'avoir un cap, c'est bien d'avoir un phare, bien sûr. Le fameux SMART, objectif SMART, génial. Mais ça, comment on le ramène sur notre journée? Comment on se responsabilise pour passer de bonnes journées? Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais vous partager. Vous devez rythmer vos journées. Vous devez avoir un momentum, une cadence. Ça doit être cadencé. Comment vous vous réveillez le matin? Le matin est le moment le plus important. Si vous vous réveillez le matin et que direct, vous faites comme moi je faisais, vous êtes sur votre smartphone, vous allez voir, checker vos différents mails, que ce soit professionnel ou que ce soit des offres d'emploi ou que ce soit des choses que vous êtes en attente de réponse et que vous n'avez pas, le stress s'installe directement chez vous. Et toute votre journée va être conditionnée de la même façon. Vous allez être sous stress. À l'inverse, si vous avez une matinée qui est cadencée pour commencer à vous mettre dans un rythme qui va vous permettre de monter votre niveau d'énergie, vous avez beaucoup plus de chances de passer une très bonne journée. Et vous avez beaucoup plus de chances de devenir un leader inspirant et d'évoluer au sein des entreprises et de trouver une opportunité. Car oui, le marché est en pleine évolution. Oui, les recrutements vont évoluer, notamment en visioconf. La visioconf, c'est la technique. Ce sera avec plaisir. On laissera les coordonnées si vous voulez. Vous pourrez revenir vers moi pour apprendre 1 heure. On pourra échanger là-dessus. Moi, j'adore ça, avec grand plaisir. On pourra faire un truc collectif sur Zoom. On le calera. Je te donnerai Meryl pour voir et on le mettra en place. Mais avant tout, la communication, c'est pas tant ce qu'on dit, c'est ce que l'autre reçoit, c'est ce que l'autre entend. Aujourd'hui, c'est démontré notamment avec les neurosciences que la communication est avant tout à 80% inconscient. 80% inconscient. 20% conscient, 80% inconscient. Là, je pourrais vous parler, vous dire blablabla, blablabla. C'est pas ça le plus important. C'est l'énergie avec laquelle
on transmet les choses. Donc aujourd'hui, si on a une matinée où on est déjà sous stress, on peut aller chercher un rendez-vous important professionnel à midi. Il y a de fortes chances qu'il soit beaucoup moins performant qu'avec un rythme de journée où déjà dès le matin, on se responsabilise pour maintenir un niveau d'énergie élevé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer déjà la veille de se coucher à heure fixe pour avoir une qualité de sommeil. Il est recommandé de se coucher à 20-23 heures. Moi, quand on me disait ça, ça me faisait marrer avant, parce que je finissais à minuit. Mais depuis que j'ai réussi à l'implémenter dans ma vie de façon d'avoir une heure de coucher régulière, mon niveau d'énergie a monté et mes réveils sont beaucoup plus qualitatifs. Et sur cette heure de réveil, que tout soit prêt pour que ce soit simple. Qu'on n'ait pas à aller chercher comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais prendre pour le petit-déj, je vais me cogner 40 fois. Donc, que ce soit préparé. Moi, ce que je recommande, c'est qu'il y ait un vrai moment de centrage chaque matin. Vous puissiez avoir un moment de centrage. Alors aujourd'hui, la méditation est assez à la mode. Moi, l'idée, c'est que vous ayez un moment où vous mettez votre attention sur votre respiration pour commencer, pour bien prendre conscience que vous respirez. Après, vous pouvez aller chercher un moment de joie, vous remémorer quelque chose que vous avez passé, qui était agréable. Et enfin, posez une intention pour la journée. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Comment va se dérouler cette journée? Moi, ce matin, je me suis vu, hop, j'arrivais jusqu'à maintenant, que j'avais passé un bon moment, que j'allais avoir des intervenants intéressants, que je vais aller me nourrir de rencontres. Je l'ai vécu dans ma tête. Et il y a plus de chances que ça se passe. Après, quelque chose qui est extrêmement important sur une journée, il faut se débrouiller qu'il y ait au moins 30 minutes d'activité physique. 30 minutes d'activité physique. Aujourd'hui, c'est nécessaire. On reste de plus en plus des individus sédentaires, on ne bouge pas assez. Donc, qui dit activité physique, dit pas forcément grande activité sportive. L'idée, c'est au moins mettez-vous à marcher régulièrement. Le fameux dépasser 10 000 pas par jour. C'est très important. Pourquoi? Car dans votre qualité de leader, vous devez gérer vos émotions. Vous devez avoir un état émotionnel stable. Et pour avoir un état émotionnel stable, cela passe par le corps. Les émotions se créent par le corps. Donc, responsabilisez-vous dans cette période à être actif, à bouger, à marcher. Et enfin, il y a le soir. Comment on va se coucher? Donc, je disais de se coucher à heure fixe, c'est très important. Mais également, le même endroit où vous faites votre centrage le matin, vous pouvez vous repositionner, d'avoir un même endroit de centrage. Comme ça, il y a une espèce d'ancrage qui se fait sur le lieu. Et remémorez-vous les belles choses de la journée qui se sont passées. Remontez en surface. Ok, je suis parti taffer ce matin, j'ai croisé ma voisine, elle m'a fait un sourire, c'était sympa. J'ai vu un enfant sur le bord de la route, il était avec son vélo, c'était cool. Mais mon collègue m'a dit bonjour, c'était sympa, j'ai fait une réunion, c'était cool, j'ai eu un bon mot avec mes amis. Des choses, coucher de soleil, pas besoin que ce soit forcément le waouh, mais un truc qui vous a fait du bien. Apprenez-vous à mettre votre focus sur le beau, car oui, aujourd'hui, nous traversons une période très anxiogène. Il y a des peurs. Les leaders, ce sont ceux qui vont se sortir de tout ce système de peur. Ce sont ceux qui vont réussir à justement aller voir le beau et à savoir saisir les opportunités. Donc, faut-il encore réussir à se programmer comme ça? L'idéal, pareil, le soir, on peut même aller jusqu'à noter les kiffs de la journée. C'est Oprah Winfrey qui disait si elle avait un conseil à partager, c'est une sacrée businesswoman, elle a créé des sociétés à plusieurs milliards. Elle parlait de ça, du carnet des kiffs, carnet de gratitude, chaque soir, à noter les belles choses qui lui sont arrivées dans la journée. C'est son conseil numéro 1. Donc, je vous le partage parce que c'est très important. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être dans une école, comme disait Lionel, avec des intervenants qui sont de qualité, qui sont renommés, avec un réseau. Donc, si vous êtes proactif, vous réussirez à avoir des informations, des conseils, des liens, des entretiens, à faire passer vos CV, que ce soit en vidéo, en papier, la façon que vous sentirez et qui correspondra à votre interlocuteur, pas à ce que vous avez envie de faire, à ce que lui, il a envie d'entendre. Ce sera à vous de vous adapter. Mais pour ce faire, vous aurez le bon mindset, le bon état d'esprit. Vous serez dans la bonne énergie. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça qu'on a échangé, Meryl, Club Savignac.
votre idée, elle est juste géniale. Parce qu'il faut mettre tout ça en énergie. Il faut qu'on se mette en énergie. C'est ça la force d'un réseau. C'est ça la force d'une famille. C'est que chacun peut apporter à l'autre et on peut monter l'énergie du groupe, monter l'énergie des étudiants. C'est ce qui va faire les futurs leaders de demain. Merci Grégory, ça donne beaucoup d'énergie tout ce que tu dis et c'est vrai que avant de penser au déconfinement et à sa carrière de demain et à son retour à l'emploi, c'est bien de se poser les bonnes questions, encore une fois, sur ses aspirations profondes, comme tu disais aussi, qu'est-ce que je veux faire demain, c'est une chance aussi d'avoir ce temps-là de réflexion et on se demande comment on doit faire face à cette crise. Donc, ils assistent, par exemple, pour les étudiants aux cours en ligne. Mais quelles sont les priorités pour préparer demain? Alors, en parallèle, j'aimerais faire intervenir Isabelle Varé, qui est psychologue du travail et intervenante à l'école de Savignac, à prendre la parole. Et Isabelle, je fais le parallèle parce que tu parlais de réseau. Donc, entretenir son réseau, ça paraît essentiel. Est-ce que tu peux... et on parlait aussi des parcours atypiques de Savignac. Tu as très justement parlé de ton parcours et ça prouve bien que voilà, pour toi, les postes de management, de leader et aujourd'hui, entre guillemets, de coach, pour toi, c'était une évidence. Donc, peu importe par où tu allais passer, en fait, ça allait revenir à cet objectif. Et du coup, avec Isabelle, on a beaucoup échangé sur les variétés des parcours des étudiants. Donc Isabelle, je ne sais pas si tu peux allumer ton micro. Ah, ça fonctionne? Oui, j'entends. Voilà, on parlait le fait d'avoir un confinement actif. Les autres intervenants ont aussi parlé du fait d'être acteur. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Très bien. Bon, je te remercie. Bon, je dis bonjour à tous. Donc, merci à Lionel et Grégory de leur intervention. Donc, moi, aujourd'hui, je suis quand même ravie d'être parmi vous hein, et je remercie le club Savignac donc, de m'avoir donné la possibilité d'échanger avec vous face à cette situation quand même qui est assez inédite et effectivement qui peut générer de nombreuses interrogations quand même par rapport à son devenir professionnel, mais du coup qui peut être aussi l'occasion de revisiter son projet professionnel et notamment par rapport à ce que tu disais, Meryl, d'élargir ses pistes professionnelles. Donc, certains d'entre vous, là, lors de nos derniers échanges, hein, m'ont indiqué par rapport à leur démarche active de recherche d'emploi qu'il était d'abord nécessaire d'obtenir le diplôme avant de s'engager sur une démarche active d'emploi. D'autres se questionnaient également sur la valeur de leur diplôme obtenu de façon inhabituelle, donc dans ce contexte inédit. Et puis, d'autres se disaient aussi qu'ils n'auraient peut-être pas l'occasion de se revoir tous ensemble avant de s'engager dans cette démarche de recherche d'emploi. Alors moi, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette situation et qu'effectivement, vous faites partie d'un grand réseau qui se veut solidaire aujourd'hui, encore plus qu'hier, je dirais, et que pour vous, il va être d'ores et déjà très intéressant de mobiliser le temps qui vous est disponible, justement pour activer ce formidable réseau des anciens. Donc, moi, ça fait un certain temps maintenant que j'interviens à l'école de Savignac, donc j'ai vu beaucoup d'étudiants, j'ai eu beaucoup d'entretiens avec des étudiants, d'entretiens sur leurs projets, leurs perspectives professionnelles. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de revenir sur des parcours professionnels d'anciens qui illustrent en fait des mobilités possibles d'un secteur à l'autre et des compétences transférables. Donc, du coup, hein, quand j'ai entendu Grégory parler, par exemple, voilà, hein, c'est l'exemple d'un parcours qui montre qu'on n'est pas obligatoirement obligé de suivre une ligne toute tracée hein, et que, effectivement, le secteur en plus dans lequel vous allez être amené à vous positionner, ce vaste secteur de l'hôtellerie-restauration et du tourisme, offre quand même énormément de perspectives. Hein. Donc, hein, dans le cadre de l'accompagnement que je propose, vous savez que je suis très attachée à tout ce qui touche à la valeur des expériences et que c'est souvent grâce à ces expériences aussi qu'on découvre hein, des voies d'orientation, des fois auxquelles on n'avait pas pensé directement. Hein. Donc, du coup, cette période peut être l'occasion pour vous de faire un retour d'expérience et de capitaliser autour d'expériences que vous considérez comme les plus significatives aujourd'hui.
Donc, avant de m'engager quand même plus avant dans cet échange, je voulais revenir, tout comme Grégory, sur cette période difficile de confinement quand même, parce que je pense qu'effectivement, chacun d'entre nous a été éprouvé émotionnellement par cette expérience inédite et ça peut être stressant du fait d'une vie sociale réduite, peut-être des fois d'un sentiment d'ennui, de ce sentiment de se sentir un petit peu coincé dans une situation non choisie. Donc moi, je voulais juste faire un petit zoom sur le fait qu'il y a des signaux quand même qui pourraient vous alerter. Donc je le prends un petit peu d'une autre façon, mais si vous avez des problèmes de sommeil, si vous ressentez une certaine forme de démotivation par rapport à votre scolarité, voilà, si vous sentez que vous pourriez avoir un petit peu de tendance à des conduites addictives, donc c'est très important de ne pas se sentir, de ne pas s'isoler et de ne pas être seul face à ces interrogations. Donc, comme disait Grégory, il est très important dans cette période-là d'avoir un rythme de vie bien soutenu, donc de bien respecter des temps de travail réguliers par rapport à vos échéances de diplôme prochainement, de bien respecter des temps de repas, de garder un rythme de sommeil, de varier les activités entre la semaine et le week-end, de prendre bien soin de soi et de son corps, de s'aérer aussi. Il y a beaucoup d'études en fait qui indiquent qu'il est essentiel pour chacun de nous d'arriver à donner un sens à ce confinement. D'accord ? Donc plus on comprend le pourquoi du confinement, donc en se fiant bien sûr à des sources d'informations fiables, mieux on va le supporter et mieux on va intégrer le fait en fait que d'être dans ces phases de confinement, c'est également un comportement altruiste qui vise aussi à prévenir la santé des autres. Donc il est important que vous restiez bien attentif à tout ce qui est de l'ordre de vos émotions et de vos ressentis et de vous faire accompagner si vous sentez que vous souffrez quand même de cette situation inhabituelle. Donc, la période de déconfinement approche, donc ça va constituer effectivement une transition vers une nouvelle façon de vivre, de nouveaux modes de travail, de consommation, une vie professionnelle certainement différente, comme l'a souligné Lionel. Donc, ça va nécessiter de faire preuve d'adaptabilité, peut-être de renoncement à certaines anciennes habitudes de vie. Ça va nécessiter d'être flexible aussi dans sa façon d'envisager le travail, donc avec, vous avez déjà vu, le développement du télétravail, le management à distance, la nécessité de maîtriser les outils numériques, les outils collaboratifs, de faire preuve d'innovation, de créativité, dans la recherche aussi de solutions novatrices. Donc cette période, en fait, elle est inédite, elle ouvre la voie au changement, au réaménagement, qui sont parfois aussi nécessaires pour évoluer. Donc tout ça, c'est plutôt intéressant. Donc c'est important aussi de pouvoir envisager une autre façon d'aborder son projet professionnel et son insertion professionnelle au regard donc du contexte économique. Donc, l'accompagnement que je vous ai proposé, ça tendait aussi à vous aider à travailler votre compétence, à vous orienter tout au long de votre vie professionnelle, tant dans votre capacité à recueillir, analyser et organiser les informations sur les métiers de ce secteur, et aussi celle de se connaître mieux soi-même, effectivement, pour pouvoir mettre en valeur son parcours et son profil. Donc moi, je voulais aborder quelques parcours effectivement atypiques qui montrent qu'il est tout à fait intéressant de ne pas hésiter à expérimenter de nouveaux environnements. Donc en fait, il y a une grande variété de parcours tant en France et à l'international quand on regarde les parcours des anciens. On constate par exemple que des personnes sont allées découvrir des secteurs tels que ceux du digital, du numérique. Par exemple, vous avez une ancienne collègue qui a travaillé de longues années chez Google. Vous avez des collègues aussi qui travaillent maintenant dans le secteur de la grande distribution. Vous avez des Savignacois aussi qui travaillent auprès des seniors, qui ont pu travailler auprès des seniors et qui reviennent ensuite dans le secteur de l'hôtellerie. Tout ça pour montrer qu'en fait, on peut effectivement mobiliser des compétences et transférer ces compétences. Donc, par rapport au diplôme que vous avez obtenu, en fait, c'est un diplôme qui a une approche assez généraliste qui permet en fait de mobiliser ces compétences dans des champs divers et variés. Voilà, donc ce que je voulais vous proposer par ailleurs, c'est de vraiment bien mobiliser cette plateforme qui a été créée par le club de Savignac et donc de prendre le temps de renseigner votre profil afin que les entreprises elles, puissent ensuite prendre contact avec vous. Et je vous donne juste quelques recommandations. C'est de prendre le temps donc, de travailler vos techniques de recherche d'emploi, ne pas hésiter à vous faire soutenir dans ces démarches de recherche d'emploi,
se centrer sur vous, sur votre parcours professionnel, sur vos aspirations aujourd'hui et vos envies, parfaire vos connaissances du secteur professionnel, prendre le temps de formaliser les compétences que vous avez acquises, identifier plusieurs scénarios de positionnement professionnel afin de pouvoir rebondir dans vos démarches de recherche et étudier des pistes qui pourraient permettre éventuellement l'élargissement de votre champ de compétences. Et par ailleurs, donc, se tenir, tout comme l'a souligné Lionel, très régulièrement informé des éléments de reprise économique et de besoins qu'auront les entreprises en lien avec cette reprise. Donc là, moi, je vous incite à mobiliser le temps qui s'offre à vous, à bien vous rappeler les valeurs de l'école. Elles ont été un petit peu citées, mais il y a cette dimension de curiosité qui est très importante. Et puis, vous savez, souvent on dit à Savignac, il faut oser. Donc aussi, par rapport à la gestion de son parcours professionnel, prendre le temps de cultiver tout ça. Et puis, en ces périodes un petit peu complexes, il faut cultiver aussi la solidarité. Donc éventuellement, si vous disposez de temps et vous avez envie de vous rendre utile, pensez à des expériences aussi de bénévolat. Mais bon, j'imagine, Meryl, parce que par exemple, toi, par rapport à ton parcours, tu pourrais aussi témoigner du fait que tu t'es promené dans des contextes différents. Et par ailleurs, j'imagine que nos jeunes Savignacois, avec leur créativité, ont déjà mis en place plein de choses très intéressantes face à cette période de confinement. Oui, alors très brièvement, moi, pour ma part, c'est vrai que je suis arrivée avec vraiment l'a priori finalement de vouloir travailler dans du 4 étoiles par exemple. Et ça, c'était avant le master. Pendant le master, mon projet professionnel a évolué, j'ai saisi des opportunités. Finalement, je me suis dirigée vers du 3 étoiles parce que je me suis rendu compte que je voulais gérer un centre de profit de A à Z. Et ce qui m'intéressait avant les standards et le lieu dans lequel je travaillais, c'était surtout la gestion qu'il y avait derrière. Pour aujourd'hui, enfin avant même, mais encore aujourd'hui chez Oco Hotel, retrouver l'hôtellerie 4 étoiles sur des postes support. Et aujourd'hui, l'opérationnel, ça a été vraiment le tremplin pour accéder à ce poste. Et quand tu parles d'oser, il y a aussi le fait d'oser partir à l'étranger. Donc là, on reviendra aussi avec Fabrice Tessier tout à l'heure sur le sujet de l'étranger. De revenir, de peut-être aussi oser une reconversion. Alors, je ne dis pas que cette période de confinement et cette crise, ça doit donner absolument lieu à une reconversion et il ne faut pas sortir du secteur pour autant. Il y a plein d'opportunités. On parlait de boîtes, même en événementiel, qui vont se diversifier. Il y aura de toute façon des opportunités. Et du coup, peut-être que je vais passer la parole à Maxime Spido, qui faisait partie de ma promotion, P22, donc qui a été diplômé en 2011, et il va nous expliquer un petit peu son parcours. Donc, il est parti au Canada, il va nous raconter, il s'est reconverti. Voilà, il se pose plein de questions, il est de retour en France, et moi, j'aimerais bien savoir et qu'il partage voilà, comment il vit ce confinement aujourd'hui et son retour en France et sa recherche d'emploi. Ça peut être utile pour les étudiants qui nous écoutent. Bien, bonsoir tout le monde. Merci Meryl pour l'introduction. Merci aux autres intervenants pour leurs interventions. Moi, j'ai été diplômé en 2011 en fait, et avec ma femme, Caroline, on était de la même promotion et on a décidé de partir à l'étranger. Et on avait eu la chance en fait, en 2011, d'avoir une belle discussion avec le président du club Savignac de l'école, Arnaud Sèvres, qui nous avait dit si jamais vous vous posez la question d'aller à l'étranger, je vous recommande vivement de le faire en sortie d'études. Et c'est vrai que rétrospectivement, quand je regarde, après 8-9 ans, je connais personne qui est monté à Paris, qui a trouvé un travail, des opportunités de croissance, et après 3, 4, 5 ans, tu accumules des belles responsabilités, des possibilités de grandir, et là tu te dis, c'est le moment, je plaque tout, je pars à l'étranger. Donc, moi, j'ai trouvé que la flexibilité, en étant vraiment jeune étudiant, et je pense vraiment pour tous les jeunes diplômés, les futurs jeunes diplômés ou ceux qui ont été récemment diplômés, ça peut être un moment assez opportun. Sachant qu'un départ à l'étranger, ça ne se fait pas en 60 jours. Nous, on avait commencé depuis Savignac, en fait, nos recherches avec Caro et on est arrivé l'année suivante. Donc là, vous parleriez de l'horizon 2021. Donc, on s'entend que 2021, les quarantaines ne seront sûrement pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les compagnies aériennes auront réouvert, à mon avis, une grande partie de leur flux. L'embauche avec des possibilités à l'international, avec des groupes comme Accor, c'est plus qu'évident. Avec les partenariats que vous avez à l'école de Savignac. Donc moi, c'est certain, c'est un choix qu'on a fait et c'est un choix qu'on est très heureux d'avoir fait. Je crois que l'étranger, ça ne peut pas vraiment nuire à quelqu'un. Au mieux, ça vous apporte quelque chose. Au pire, c'est le statu quo, mais je ne pense pas que vous puissiez rentrer
dans votre pays d'origine en vous disant ah, j'ai vraiment perdu du temps ou c'est forcément une expérience qui va vous enrichir. Donc, moi, c'est quelque chose vraiment que je recommanderais, surtout qu'on est dans des métiers qui sont entièrement transposables à l'international. Vous regardez un médecin, un notaire, un avocat, ce sont des métiers où vous allez être compartimentés sur une législation très particulière. Nous, tout ce qui va être hôtellerie, tourisme, restauration, événementiel, en fait, c'est entièrement reproductible sur n'importe quel continent et je pense que c'est vraiment une des forces de notre secteur, de nous ouvrir justement à l'international. C'est quelque chose que Savignac fait de plus en plus. Alors moi, dans la conjoncture actuelle, c'est certain que c'est quelque chose que je considérerais évidemment si j'étais en passe d'être diplômé ou jeune diplômé. On a fait 8 ans, 9 ans quasiment à Montréal. Montréal, c'est une province francophone. En plus, c'est parfait. C'est-à-dire que vous allez en Amérique du Nord, tout le monde parle français. Donc, pour ceux qui auraient peur de la barrière linguistique, vous pouvez l'effacer tout de suite. J'ai fait 6, 7, 8 ans à des postes à la fin, direction régionale, direction des opérations. Et j'ai eu la chance d'avoir un mentor en fait, qui m'accompagne depuis à peu près 5 ans. Et il y a 2 ans, il m'a proposé en fait, de piloter deux startups dans un domaine dont j'ignorais absolument tout, qui est de l'immobilier commercial, donc en fait des espaces de coworking et des résidences pour personnes âgées, justement. Donc, c'est quand même 2 secteurs qui finalement se portent assez bien en ce moment, malheureusement. Et j'ai vraiment hésité avant de prendre cette opportunité parce que moi, je suis un passionné de restauration. C'est vraiment ce pourquoi je suis allé à Savignac, pour aller vraiment chercher ce bagage technique, professionnel, spécialisé en HTR. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après 1 an et demi, en fait, quand je regarde rétrospectivement, je rejoins complètement Isabelle Barré en fait, sur le fait que l'ensemble des compétences qu'on acquiert au travers de nos métiers dans l'hôtellerie, tourisme, restauration sont complètement transposables dans énormément d'industries. Alors, encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande de faire, mais simplement peut-être de prendre conscience que le champ des possibles est énorme. Et moi, quand on m'a proposé de prendre la direction de 2 entreprises, foncièrement, mon quotidien n'avait pas changé entre quand je travaillais en restauration et quand je travaillais en immobilier. Il fallait que je constitue des équipes, il fallait que je leur donne des outils pour performer. J'étais responsable de mes résultats d'exploitation, je devais chapeauter des ouvertures, je devais être sur le terrain. Bon, ça, c'est un dénominateur commun énorme avec les opérations que vous travaillez dans la grande distribution, dans l'immobilier ou dans l'hôtellerie-restauration. Ces compétences-là qu'on va vous demander foncièrement, elles vous accompagnent toute votre vie. Alors, je pense qu'on a la chance justement dans ces métiers de service dans les métiers de service à la personne comme l'hôtellerie, tourisme, restauration, de pouvoir venir valoriser en fait sur plein d'autres industries et ou dans plein d'autres départements. Alors vraiment, n'ayez aucune pensée limitante de ce côté-là. Et j'irais même dans l'autre sens. Et pour rejoindre ce que disait Grégory, j'ajoutais, vous êtes vraiment au tout début de votre courbe d'apprentissage en fait. C'est-à-dire que oui, là, vous venez d'être diplômé, vous avez un beau bagage technique. Il y en a sûrement qui viennent de filières déjà spécialisées en hôtellerie, tourisme, restauration. Moi, tous les gens que je connais qui performent et que j'ai eu la chance de rencontrer à des niveaux assez supérieurs, que ce soit personnellement ou professionnellement, c'est des gens qui sont des éternels apprentis. C'est des gens qui lisent au quotidien, c'est des gens qui seront mentorés, c'est des gens qui vont lire des revues spécialisées, des études chiffrées, qui vont écouter des podcasts, qui vont s'inscrire comme vous le faites en ce moment, en fait, comme disait Grégory, que ce soit à l'instant T ou demain en différé ou dans une semaine, suivre des webinars, des séminaires. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de formations disponibles en ligne gratuitement que pendant le confinement. Il y a une matière grise énorme à aller chercher là. Et ça, à mon avis, je pense que c'est quelque chose, c'est une mentalité dont il faut s'imprégner dès que vous sortez d'école. En fait. C'est continuer de vous perfectionner, continuer de progresser en permanence et d'essayer vraiment d'exceller, de continuer d'apprendre, quel que soit le secteur dans lequel vous évoluez, quel que soit le département qui vous passionne. Et le confinement, c'est un temps extrêmement opportun en fait. Là, justement, je pense que énormément de gens ont plus de temps qu'ils n'en ont jamais eu. Moi, j'ai énormément de professionnels qui, comme ils travaillent de chez eux, sont extrêmement disponibles pour répondre à mes questions. Si vous interrogez les anciens du réseau ou si vous recontactez des anciens collègues ou des anciens directeurs, je pense que beaucoup de gens, comme ils travaillent de chez eux, ils vont, à mon avis, avoir une grosse reprise d'activité quand les établissements vont réouvrir. Mais là, on est un peu dans un interstice, dans une fenêtre où vous pouvez aller chercher ce temps, cette écoute, et vous pouvez aller chercher de la formation, aller chercher du savoir. Alors, je pense que c'est vraiment un temps très, très important. Et après, je vais vraiment rejoindre aussi Grégory. Nous, on a un timing extraordinaire avec Caro. On a passé 10 ans au Canada. On décide de rentrer cette année. Ça faisait 1 an que c'était prévu. On a dû vraiment accélérer le retour avant que les lignes aériennes ferment, que les douanes se ferment. On part vivre à Nantes. Nantes, on ne connaît personne. On n'y a jamais mis les pieds. C'est un vrai coup de poker. Les gens sont dithyrambiques sur cette ville.
Et encore une fois, on s'est dit, c'est Savignac, il faut oser. C'est pas parce que je suis jamais allé dans la ville de Nantes que je ne pense pas avoir des opportunités, rencontrer du monde et avoir des belles offres d'emploi ou des belles possibilités, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié. Je pense que ça dépend vraiment uniquement de vous et de votre capacité effectivement à travailler, activer votre réseau, rester optimiste. Moi, je suis extrêmement optimiste par rapport à la conjoncture dans laquelle on vit. Je donne souvent, enfin, il y a énormément d'entreprises dans tous les secteurs que vous prenez. Walt Disney, ils ont été créés juste avant une première guerre mondiale. Ils ont connu la plus grande dépression aux États-Unis, une deuxième guerre mondiale, et c'est encore un leader incontesté dans son domaine. Il y a énormément de structures qui vont passer au travers. Je pense que ce que disait Xavier Le Boucher mardi, c'est dans les crises que les succès se font et se défont. Et je pense qu'il y a énormément d'opportunités à aller chercher aujourd'hui, malgré la conjoncture. Antoine Ménard le disait, on a la chance dans le secteur HTR en France on a un secteur extrêmement fédéré par des syndicats qui font énormément de travail pour nous. On est extrêmement médiatisé, contrairement à plein d'industries comme la culture ou autres. Et je pense qu'on a vraiment cette dynamique-là en fait, qui s'en vient et que le gouvernement, je l'espère, en fait, va porter pour la fin de l'année. On est la première destination touristique au monde, donc c'est certain qu'on pèse un tel poids dans l'économie qu'on espère un vrai support de ce côté-là. Et ce que j'ajouterais vraiment, c'est moi, quand j'arrive à Nantes, je connais personne. Je pense que j'aborde ma recherche d'emploi comme un CDD à temps plein. Alors, je pense que c'est le premier CDD de ma vie. J'espère surtout qu'il ne se transformera pas en CDI, mais d'avoir une vraie structure et vraiment en fait de travailler temps plein. En fait, moi, je travaille 40-50 heures par semaine, mais je suis sur une recherche d'emploi. Je chiffre ce que je veux. En fait, combien d'entretiens je veux décrocher. Pour tant d'entretiens, ça me prend combien de discussions avec un RH ou un chasseur de tête comme Monsieur Tarius ou de candidatures spontanées auxquelles on répond. Et pour avoir ce nombre de réponses, combien de CV il faut que j'envoie, combien de personnes il faut que je contacte. S'il faut que je contacte 1000 personnes pour que 100 me répondent et que j'en ai 30 avec lesquelles j'arrive à décrocher un emploi, faut mettre l'ouvrage et je pense qu'on n'a rien sans rien. Ce que disait Monsieur Tarius, je pense qu'effectivement, il va falloir innover, il va falloir se réinventer et on est dans un secteur de toute façon qui recrute, qui a toujours recruté, qui recrutera toujours. C'est certain juste que la concurrence sera peut-être un peu plus féroce, mais on manque toujours de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre qualifiée, comme des profils qui sortent de Savignac. Vous avez énormément d'intervenants, je pense, qui viennent vraiment de vous développer d'un point de vue personnel, qui est quelque chose qui est de plus en plus demandé finalement en entreprise. Mais je vous inciterai vraiment à avoir une vraie structure de travail, d'être très clair sur ce que vous recherchez. Est-ce que vous cherchez des entreprises du CAC 40? Est-ce que vous cherchez des startups? Est-ce que vos priorités, c'est le cash, c'est du management, c'est des opportunités de croissance? D'être assez clair exactement ce que disait Monsieur Tarius en fait, sur votre projet professionnel, votre projet personnel. Et ensuite, vraiment d'avoir une vraie structure. Et pour moi, je suis très, très optimiste. Et vous savez, Bernard Boutboul l'a dit mardi dernier, c'est quand même quelqu'un qui a une vraie aura dans notre secteur. Il est extrêmement optimiste sur la reprise des établissements en hôtellerie-restauration. Je veux dire, on est tous français, ou j'imagine en grande partie. Et je pense qu'on se connaît, on aime sortir, on aime consommer. La consommation hors domicile, c'est quelque chose qui va repartir. Moi, je suis très optimiste sur la période actuelle. Je pense que c'est justement un moment pour mettre les bouchées doubles, en fait. Et c'est pas mal tout. Maxime, je profite pour prendre la parole et peut-être faire le lien avec l'approche de Monsieur Tessier. On a une question qui est arrivée dans le chat. Il y a des étudiants qui ne sont pas encore dans le monde du travail et qui passent par des plateformes pour postuler et ils ont peur que leur CV passe se fonde dans une masse et que ils ne soient pas identifiés, repérés. Comment est-ce qu'on fait quand on passe par une plateforme? Alors, la question s'adresse à moi ou à Monsieur Tessier? À toi, si tu Okay. si tu as fait cette démarche-là, puisque tu dis que tu en recherches pas mal, et puis peut-être que Monsieur Tessier pourra dire comment ça se passe chez Accor. Alors, je pense qu'il y a deux volets. Le premier, je pense qu'effectivement, d'aller candidater sur des plateformes. Moi, je vous inviterais même à déposer des candidatures spontanées sur les sites des entreprises qui vous intéressent, puisque admettons, si je réponds à une offre d'emploi, j'ai un rapport de 1 pour 1. Si je vais poser une candidature spontanée sur le site d'Accor, potentiellement, je pourrais correspondre à énormément de postes. Donc, je pense que c'est de planter des petites graines comme ça. C'est quelque chose qu'il faut continuer de faire sans savoir lesquelles vont porter leurs fruits ou non, mais il faut continuer de le faire. Si jamais, effectivement, vous avez un manque de retour, moi, quelque chose que j'utilise énormément et vraiment pour ceux qui le font
moindrement ou dans certaines proportions, je vous invite à vous investir vraiment 100% sur cette plateforme, c'est LinkedIn. Moi, tous mes emplois et tous mes clients, en fait, sur ma boîte de conseil, je les ai tous trouvés via LinkedIn. C'est une plateforme formidable pour rejoindre, que ce soit de la chasse de tête, que ce soit… Alors, la chasse de tête, c'est pareil. Hein, si vous regardez des gens comme Monsieur Tarius, je pense que c'est pareil. Vous allez rencontrer une personne, vous allez correspondre à un profil dans le portefeuille et théoriquement, vous allez peut-être avoir 5, 10, 15 offres d'emploi sur les 2, 3, 4 prochaines années auxquelles vous pourriez correspondre. Donc, je pense que c'est très rentable et c'est du temps très bien investi. Et si jamais, effectivement, vous voulez ressortir, moi, je vous invite vraiment à passer via LinkedIn et d'aller essayer de contacter, d'activer votre réseau et de trouver qui peut vous mettre en lien avec telle ou telle personne. Ça paraît un peu cliché à dire, mais moi, à titre personnel, c'est vraiment quelque chose qui porte ses fruits depuis au moins 5 ans. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes que j'aurais jamais eu la chance de rencontrer simplement en activant en fait un outil comme LinkedIn et en trouvant que Grégory Harvis semble être en relation avec Monsieur Fabrice Tessier. Je vais avoir une introduction et après c'est à moi de faire le travail. Et ça vraiment, je pense que c'est un outil extrêmement puissant. Évidemment, la plateforme de Savignac, ça peut être pareil. Vous allez peut-être trouver des interconnexions entre différents acteurs et même parfois de vous présenter vous-même. Moi, je le fais très souvent. Des directeurs généraux ou des directeurs régionaux, des personnes avec lesquelles je sens qu'on a une affinité sur un parcours ou sur ce que j'arrive à entrevoir de leur profil et simplement leur laisser une note, rentrer en contact avec ces personnes. Et aujourd'hui, j'ai des personnes avec qui je parle sur une base hebdomadaire que j'ai rencontrées via LinkedIn. À Montréal. Après, en Amérique du Nord, ça se fait énormément, mais je suis très certain qu'en France, c'est le cas. Et dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre sur ce type de démarche. Merci. Je sais pas si ça répond à la question. Ouais. Oui, c'est bien. Merci. Du coup, j'en profite pour comme on parlait de la plateforme, Françoise, en préparant ce webinaire, m'a donné très récemment le dernier exemple, un bachelor 10, donc Loïc Courdouan, qui a accepté une offre publiée sur la plateforme. Et je sais, Maxime aussi, parce qu'on s'était appelé juste avant, que un de tes premiers réflexes, ça a été de remplir ton profil sur la plateforme. Et là, en l'occurrence, donc ouais, elle est hyper remplie, j'ai vu. Alors, peut-être un petit détail, un petit conseil, et on en parlera plus si on a le temps à la fin, mais il ne faut pas hésiter à renseigner en recherche d'emploi et en recherche active pour que, en fait, tout simplement, votre profil arrive sur la CVTech et que les recruteurs tombent sur vos recherches et en fait, ils ont un système de filtre. Donc, tout simplement, si ce n'est pas rempli, ça peut être dommage. Et en tout cas, Loïc, bravo pour ce poste qu'il a pris donc, chez UDI en tant que responsable de site pendant le confinement. On sait aussi que la crise a déclenché des vocations et des envies d'engagement. Il y a beaucoup d'étudiants et même dans tous les secteurs qui restent actifs. L'étude de Job Teaser qui est parue montre que 10% se sont lancés dans une activité bénévole. On a un magnifique exemple à Savignac. Pas plus tard que ce matin, j'étais en ligne avec Alban Taprest, donc un BA9, qui me dit voilà ce que je peux dire concernant l'intégration sur le marché au travail et ce que j'ai fait en rentrant de New York, puisqu'il a passé 1 an aux USA. Donc, rencontrer 3 à 6 personnes connues ou inconnues par semaine avec qui j'échangeais sur leur métier, leur projet, leur secteur d'activité. Il a rencontré des développeurs web, des assistants managers, des professionnels de l'immobilier, vraiment tous les secteurs, je ne peux pas tout citer, il y a une liste énorme. Objectif, poser des centaines de questions pour affiner mon projet et me rendre compte aussi des compétences que je pouvais apporter dans mon futur poste. J'ai assisté à 2 ou 3 conférences par semaine sur des sujets hyper variés. Là aussi, je rencontrais différentes personnes et j'échangeais avec elles. Autant d'opportunités de m'éduquer sur des sujets a priori éloignés de mon secteur d'activité, sauf qu'à la fin de cette expérimentation, je me suis rendu compte que je pouvais postuler à des offres qui n'avaient a priori rien à voir avec mon expérience, mais qui mobilisent des compétences que j'ai développées. Au final, pendant le confinement, il a pris un poste chez Frischti pour l'ouverture d'un entrepôt dédié à la livraison de courses au supermarché. Plutôt intéressant de bosser pour une boîte qui fait de la logistique et de voir l'adaptation du business au marché en 3 semaines. Et l'idée pour lui, bien sûr, c'est de passer des opérations au service commercial B2B à la fin du confinement. Donc, il va dans les opérations, il se fait connaître, il rentre par la petite porte, comme on dit, et puis il a une idée très précise en tête. Pendant son confinement, il a lancé un side project qui permet au profil hôtelier de changer
simplement de métier et ou d'industrie et de les aider à définir leurs projets. L'objectif pour nous tous, c'est de monter la bonne montagne. Ce que je ne veux pas, c'est de voir des gens persévérer dans un domaine alors qu'ils pourraient s'épanouir 10 fois plus dans un autre. Et je sais aussi, pour l'avoir expérimenté, que la quête du poste de rêve, est longue et difficile, surtout dans les périodes comme celle-ci. C'est comme ça que The Cube est né, pour avoir des bonnes personnes au bon endroit. Donc, il a créé une plateforme, on vous mettra les liens et on fera certainement, je pense, une actualité là-dessus sur la plateforme. Voilà, il n'est pas resté les mains dans les poches, il a fait quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Et il termine par, s'il y avait 4 conseils à donner pour trouver sa place dans le monde du travail, donc être curieux, être honnête avec soi-même et avec les autres, être agile et être résilient. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un super témoignage. Alors, les perspectives des carrières des jeunes sont perturbées avec la crise au niveau de l'emploi. Une étude menée par OSCO révèle qu'en hôtellerie, 50% des entreprises prévoient d'atteindre le même nombre de collaborateurs qu'avant la crise d'ici la fin du premier trimestre 2021. Le pic de recrutement est prévu pour le 2e trimestre. Et d'après une étude menée par Job Teaser, dont je parlais aujourd'hui, et ces 2 études seront diffusées sur la plateforme Alumforce en avril, donc sur tous les secteurs, 30% des jeunes talents ont vu leur offre de stage annulée. 19% ont perdu leur stage ou en alternance. Il y a un fort risque de dissonance donc entre les besoins des entreprises d'un côté et les étudiants qui cherchent des solutions à court terme. Donc du coup, je passe la parole à Fabrice Tessier pour avoir votre vision du marché de l'emploi chez Accor, puisque vous êtes responsable des relations entreprises chez Accor, donc dans un futur proche. Et est-ce qu'il sera à nouveau possible, donc là je pense aux étudiants qui ont besoin d'alternance par exemple, d'obtenir une alternance au sein de votre groupe? Bonjour, bonsoir pour être exact. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est grâce à vous tous que nous vivons, parce que c'est vrai que vous êtes les forces vives de l'hôtellerie, cet environnement, ce domaine, cette industrie qui se développe, qui se développera, ça, et tout le monde, c'est vrai, les intervenants et vous, organisateurs, l'avez dit, et enrichi de nombreuses informations. Aussi, je voulais remercier nos ambassadeurs parce que c'est vrai, c'est un métier humain, ce lien humain qui veut dire donc effectivement avoir tant de plaisir et de bonheur à donner du bonheur aux autres. Et nous sommes nourris, je dirais, au quotidien de ces relations. Donc forcément, aujourd'hui, avec le confinement, c'est un peu plus compliqué, mais néanmoins, ces liens existent, ces liens ne sont pas dissous, et au contraire, c'est vrai que ça va être un moment où on peut les créer, les activer, et de manière un peu différente, mais ça va revivre. Alors je disais merci à nos ambassadeurs parce qu'ils sont le lien aussi au quotidien, et régulièrement, ils nous donnent aussi cette possibilité de savoir ce que souhaitent, attendent, veulent les étudiants, et ce qu'on peut effectivement apporter. Et là, en l'occurrence, j'ai vu, et plusieurs nous ont aidés, Samuel Bogoyot, Isolde Lecor, et j'ai vu aussi Étienne Cadet, Arthur Bouclier qui étaient dans les participants. Et ce sont des personnes qui pour nous, sont des personnes importantes parce que, oui, nous sommes dans le monde du travail, mais vous êtes dans le monde de l'éducation, et les étudiants se préparent et grandissent en tant que citoyens, en tant que personnes, en tant qu'acteurs de demain. Et ce sont nos entreprises. Ils sont nos entreprises de peut-être même avant demain. Donc, c'est un point qui est important. Alors, par rapport à la question, je n'ai pas toutes les réponses, bien sûr, sur l'emploi aujourd'hui. Et on a les études que vous citiez sur demain. Donc, on le sait, c'est une évolution. Aujourd'hui, les intervenants l'ont dit clairement, on est dans le flou. On a, alors bon, et après, tous nous sommes positifs, mais néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons 3000 hôtels fermés sur 5000, et nous avons 220 000 personnes qui sont en chômage partiel ou total. Donc, c'est une réalité. Il faut le savoir, il faut y faire face, il faut le digérer, réfléchir, et ce qu'évoquaient des pistes nombreuses et variées par vos intervenants sont pour moi les meilleures, et j'ajouterai certaines, mais en tout cas, bon,
sur le plan concret, pratique, aujourd'hui, demain, oui, sur le marché de l'emploi, on espère, on touche du bois et on écoute chaque jour, on espère pouvoir ouvrir un certain nombre de nos établissements vers le 15 juin. Donc, il y en a déjà qui réouvrent progressivement. Oui, il y a des pays aussi qui ont rouvert, tels que la Corée, tels que Taïwan, tels que la Chine. Oui, d'autres sont en train de réfléchir à comment réorganiser. Sur le plan de l'emploi, c'est vrai que nous avons nos collaborateurs, c'est vrai qu'ils sont à réaccueillir progressivement et petit à petit qu'ils nous rejoignent. Ça n'empêche que on n'oublie pas les stagiaires alternants et étudiants qui terminent leurs études et qui sont au premier emploi. Et très rapidement, nous allons, et nous, Accor, et la profession, et le gouvernement aussi, nous adresser à ces inquiétudes qui existent forcément et ces questions qui apparaissent de plus en plus cruciales au fur et à mesure qu'on approche de la date de la fin des classes, hein, bien sûr, et que les cours vont diminuer, les examens, et que vraiment il y aura la question stage, alternance, premier emploi. Donc, on s'y prépare. Ce que l'on voit concrètement, c'est vrai que sur les hôtels saisonniers, c'est certain qu'on va avoir des besoins. D'autre part, on pense à des aspects de création et de projets spécifiques liés à la réouverture, certainement, du type revenu management, du type opération ponctuelle, précise, commerciale, pour relancer rapidement un certain nombre d'activités, un certain nombre d'hôtels, et puis aussi sur des structures hébergement et des structures aussi d'accompagnement des projets, des réflexions sur comment réorganiser aussi nos activités, et notamment sur le plan sanitaire, parce que beaucoup de choses sont à repenser. Donc oui, c'était dans nos priorités pas citées ou peu citées en termes de communication, le fait de pouvoir accueillir les étudiants. Néanmoins, le point est toujours très présent et nous le suivons. C'est vrai on va en parler bientôt, on est toujours disponible et voilà. Sur le plan international, ça a été dit tout à l'heure par M. Tarius, c'est vrai que les frontières sont fermées dans énormément de pays. Les touristes n'arrivent pas dans les hôtels, donc forcément les offres ont été déplacées, mais ce n'est pas là où je conseillerais les étudiants de postuler aujourd'hui ou dans les 3 mois qui viennent. Les préliminaires, les prérequis sont forcément ouverture des frontières, fréquentation par les touristes ou les hommes d'affaires. Ça, c'est dans nos métiers, bien sûr, le prérequis, il faut qu'il y ait de la circulation. Et après, il faut qu'il y ait du business. Donc, ça, oui. Donc, mon conseil, c'est vrai, c'est déjà, si on oriente une recherche, c'est plutôt regarder sur la France, sur son pays d'origine, en l'occurrence. J'entends aussi, et mes petits conseils seraient réfléchir sur le X-Factor. Qu'est-ce qui est, vous, votre X-Factor? Qu'est-ce qui a été le point où vous avez été excellent? Dans un groupe de travail, vous êtes complètement exprimé, vous étiez reconnu, connu, et vous avez pu apporter vraiment quelque chose. Quel était le stage où vous étiez le plus plu? Qu'est-ce qui est aussi la matière qui vous passionne? Et puis, qu'est-ce qui vous amuse? Ça, ce sont des questions. Posez-vous maintenant et profitez-en. Profitez-en pour effectivement regarder, aller un peu plus loin et le mettre en valeur, ça. Mettez-le en valeur dans votre recherche d'emploi, soit dans votre CV. Lettre de motivation, c'est toujours un petit peu utile. Alors là où moi j'ai une vue un petit peu synthétique entre deux points de vue qui avaient été exprimés, c'est sur la candidature justement sur plateforme et de manière originale. Je pense que le CV vidéo, moi je l'ai demandé souvent à des étudiants et ils ont eu beaucoup de mal à le faire. Néanmoins, si vous apprenez à le faire, justement, profitez peut-être de ce moment pour faire ça, pour savoir pitcher, pour savoir réaliser une vidéo, même fun. Donc, France Université Numérique fait un MOOC en ce moment là-dessus, comment monter avec un mobile, un téléphone mobile, un super reportage vidéo. Faites des vidéos, entraînez-vous, montez ça, et je peux vous dire,
vous pouvez faire la différence. On en reçoit très peu et on les regarde. Si c'est catchy, si c'est sympa, si c'est 1 minute 30, c'est quelque chose qu'on va regarder. Également, et je rejoins LinkedIn, outil extraordinaire, et vous pouvez faire la différence encore aujourd'hui. Je peux vous dire, sur 9 ou 10 demandes de connexion que je reçois, il y en a 1 sur 10 qui a un petit mot, une petite phrase. Bonjour, votre domaine d'activité m'intéresse. Bonjour, j'aurais besoin d'un conseil sur ma carrière. J'aimerais bien faire ci, faire ça. Mais une phrase et demie sympa, et vous faites la différence. Alors là, je pense que quand même, hein, c'est possible. Et je peux vous dire, sur 10, il y en a 1. D'autre part, petite précaution, quand vous demandez à être en connecté avec un professionnel, quelque part, vous intéressez à sa société. Donc, quelque part, ça me semble assez normal de trouver dans les centres d'intérêt sa société. Ce qui n'est pas toujours le cas et qui peut refroidir un peu lorsqu'on accepte d'être connecté avec quelqu'un qui veut rejoindre son réseau, si jamais il y a tous les concurrents, mais pas votre société. C'est voilà, c'est simplement après une question bon, d'un petit peu de cohérence, hein, de travailler là-dessus. Et puis, bien sûr, comment le construire, comment le mettre en valeur, son profil LinkedIn. Vous pouvez vraiment faire des choses. Liker, poster. Poster aussi, vous avez des tutos comment poster, c'est tout à fait possible de trouver ça assez facilement. Poster, reposter des choses qui vous intéressent, ça vous permettra de sortir de l'anonymat. Il y avait une question là, qui était posée justement, comment sur les plateformes sortir de l'anonymat? Mais c'est ça, construisez votre réseau et exprimez-vous. Et je rejoins ce que disait Maxime tout à l'heure, en ce moment, vous aurez beaucoup plus de facilité à contacter des gens qui sont peut-être aussi chargés, mais c'est dans un autre contexte. Il n'y a pas de routine. Ils sont confinés, ils ont d'autres sujets. Donc, vous sortez de l'emploi du temps classique et vous pourrez avoir accès à eux, avoir un conseil, avoir un contact, avoir une réponse. Profitez-en, c'est le moment. Ça, ce sont des points. Quelques domaines sur lesquels, si ça vous intéresse, on va les retrouver dans l'hôtellerie de demain, c'est certain. C'est le digital, bien sûr. Grande question. Vu la condition actuelle, est-ce qu'on va enlever le check-in, le check-out? Est-ce qu'on va passer ses commandes de petit déjeuner sur son mobile? Tout ça, ce sont des questions que l'on se pose. Donc, si vous êtes un peu pointu là-dessus, si vous avez un moment pour vous affûter, n'hésitez pas, c'est le moment. Également, le point du développement durable, c'est certain. On le voit, c'est une grande question. Bien sûr, vis-à-vis des communautés dans lesquelles nous sommes implantés, parce que que fait-on? Fait-on suffisamment? Un certain nombre de sociétés ont développé cette solidarité parce que nous faisons partie de la communauté où nous avons ouvert un hôtel. C'est notre responsabilité citoyenne. Les hôtels, les clients demain vont demander aussi, vont questionner de plus en plus, et vous, étudiants, demain, vous nous questionnerez aussi. Qu'est-ce qui a du sens dans ce que je vais faire? Est-ce que cette société est responsable dans ce domaine-là? Vous allez nous le demander et les clients vont nous le demander. Approfondissez de ce côté-là. Sur l'environnement, bien sûr, les questions vont revenir à toute vitesse. Sur la présence dans les communautés, je l'ai dit. Également sur les aspects sanitaires, bien sûr. Il faut réorganiser, il faut savoir un petit peu comment on va accueillir nos clients. Le sujet se pose aujourd'hui dans l'hôtellerie de luxe parce qu'on n'a pas de clients internationaux. Donc, forcément, l'hôtellerie de luxe qui les accueille va mal. Mais le problème de la distance se posera peut-être moins. Par contre, chez Joe & Joe, là, ça se pose. Parce que comment faire un dortoir de 10 personnes qui ne se connaissent pas et les accueillir demain? Question. Et ça rejoint un point qui est, nous avons besoin de vous. Parce que vous allez arriver avec un esprit neuf, vous n'avez pas la routine et vous avez envie de faire bouger les choses. Donc, c'est là aussi, on va avoir besoin de votre créativité, votre innovation, trouver des solutions justement pour toute cette situation qui est là. Paul Dubrul cite souvent ses débuts lorsqu'il a ouvert son premier hôtel. Il avait eu un conseil de son maître à penser américain qui lui a dit non, 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 Paul, n'allez pas sur la distribution, c'est déjà trop tard. C'est en 1963. Carrefour a démarré, Auchan, c'est parti. En France, ce n'est pas la peine. Ce qui va marcher, c'est l'hôtellerie. L'hôtellerie sur le modèle américain, Holiday Inn, c'est ça, ça n'existe pas en Europe, allez-y. Il dit, ben oui, mais j'y connais rien. J'y connais rien en hôtellerie, comment voulez-vous que je fasse quelque chose? Et il a répondu tout simplement, mais allez-y, justement, vous n'avez pas le poids de l'expérience qui va vous bloquer. Vous allez arriver, vous allez ouvrir, vous avez les yeux ouverts, vous allez ouvrir, vous allez réfléchir au coup par coup et ça va fonctionner si vous avez voilà,
un sens et une envie. Et voilà, bon, bah oui, ça a fonctionné. Donc, c'est peut-être pas un groupe aussi. Et entourez-vous des meilleurs et des gens compétents. Voilà. Et donc, allez piocher dans les talents. Savoir manager, savoir l'idée, savoir participer, faire participer autour de soi. Et ça, ces points-là, ils sont là. Donc, sur ces points-là, moi, je pense que, voilà, il y a ça. Des petits conseils aussi, bien sûr, c'est, bon, restez positif, mais ne restez pas tout seul. Ça avait été dit tout à l'heure et ça, je partage complètement. Mais j'ai peu de crainte de ce côté-là parce que c'est vraiment un de vos points forts à Savignac, c'est de vivre au sein de la communauté. Et je ne l'ai pas dit pour la recherche d'emploi, mais c'est exact, c'est tellement exact. Ce réseau des anciens, et ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est vraiment très précieux. Vous avez créé quelque chose lorsque vous étiez à Savignac qui est inaltérable. Je suis revenu avec un ancien qui n'était pas venu depuis 15 ans, avec lui pour faire la première présentation de l'accord à Savignac. Et il est arrivé, il était tellement ému, je vous assure, il avait les larmes aux yeux. Bon, c'était un petit clin d'œil quelque part, mais il s'est prosterné, il a baisé le sol dans la cour de l'école quand il est arrivé. Et donc, mais c'était bon, très très forte émotion. Et vraiment, il avait les larmes aux yeux. Et donc, c'est vraiment un de vos points très très forts à Savignac. Mais il n'a pas embrassé le tapis du club. Ça, c'est une private joke. Seuls les Savignacois peuvent comprendre. D'accord, voilà. Du coup, merci Fabrice. C'est vraiment encourageant d'entendre que du coup, vous parliez de l'alternance au début de votre intervention. Donc, on peut encore envisager avoir des alternances chez Accor et ça va revenir. Et voilà, vous êtes friand des talents et des valeurs de Savignac. Oui. Pour rejoindre le point LinkedIn, du coup, c'est vrai que si je pouvais ajouter la mise en relation, elle est très importante. Regardez les amis en commun que vous avez avec ces personnes ou peut-être tout simplement les anciens. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire un tour encore une fois sur la plateforme Alumforce parce que vous pouvez rechercher les anciens qui sont dans telle et telle entreprise. Donc, passez par les anciens tout simplement parce que vous aurez une approche beaucoup plus amicale et conviviale et ce serait, je pense, la meilleure des choses à faire. Moi, je peux citer mes deux entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Ça a été 2 opportunités grâce à des anciens. Donc voilà. Et on avait une question concernant Accor, du coup, Monsieur Tessier, donc c'est Caroline Rousseau qui vous demande qu'en est-il du Graduate Programme malgré le Covid? Y aura-t-il des opportunités? Conseillez-vous de se tourner vers un autre type d'enseignement en alternance, entre parenthèses, master? Oui, alors, sur le Graduate Programme, alors, si on dit qu'on recherche sur le plan national, en tout cas de son pays d'origine, effectivement, en France, on n'en a pas beaucoup. C'est plutôt sur le mid-scale et le upscale que nous avons ce Graduate Programme qui s'appelle Inspire. Donc, oui, il vit, mais il vit plutôt nationalement. C'est-à-dire qu'effectivement, au Canada, pour les Canadiens, aux États-Unis, pour les Américains, etc., etc. Donc, effectivement, s'il y a un master en alternance, ça peut être tout à fait une option. Ou bien aussi commencer à travailler. Il peut y avoir aussi des graduate programmes qui sont peut-être moins organisés que le Inspire, mais qui sont customisés, qui sont sur mesure, par exemple en Asie. Parce que, et je ne voulais pas en rajouter par rapport à ce que disait Maxime, mais pour moi, l'expérience internationale, ça vous change la vie, ça change votre vie et ça vous enlève la peur. Ça vous enlève la peur qui bloque. Vous n'avez plus peur de grand-chose, parce que vous en vivez, vous allez au fond de la piscine, vous tapez au fond, vous ressortez, et voilà. Et puis même si vous rentrez un peu plus tôt que vous n'aviez prévu, vous avez grandi. Donc, oui. Et j'ai une dernière question très rapide, Xavier, si on a le temps, tu me dis oui. Allez, très rapidement, Monsieur Tessier. Cette semaine, le Peninsula, donc c'est Étienne Cadet, le Peninsula à Paris a fait savoir qu'il allait nommer un hygiène manager. On entend parler aussi de référent Covid. Côté Accor, vous lancez un label de normes sanitaires avec Bureau Veritas. On voit bien que le management de la qualité va devenir encore plus important qu'avant. Va-t-il y avoir un essor des postes de quality manager chez Accor ou dans d'autres grands groupes hôteliers? Oui, je le pense. Alors, oui, tout à fait. C'est certain. J'en parlais tout à l'heure, mais ça va se déployer de façon diversifiée parce qu'il ne va pas y avoir un hygiène manager dans chaque hôtel. Par contre, c'est effectivement un vrai sujet pour maintenant, pour la suite, qui nous est demandé par les clients et nous mettons effectivement en œuvre. Soit ça sera une
mission qui sera allouée à une personne qui est dans l'hôtel, soit lorsque ce sont des hôtels assez importants, certainement une fonction qui va se déployer et être initiée du central, et c'était aussi le cadre de cet accord Veritas, et après décliné dans nos différents établissements. Merci. Du coup, on aura envie de débattre encore longuement sur le sujet. J'aurai encore plein de questions à vous poser, mais je devrais laisser le mot de la fin au président Xavier. Merci à tous. Merci beaucoup, Meryl. Merci à tous pour la qualité de vos interventions. C'était passionnant. On a eu des visions très, très différentes. On a eu des visions pratico-pratiques. Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place tous les jours pour y arriver. Mais on a eu aussi des visions qui vous aideront peut-être à prendre du recul, notamment avec l'intervention de Grégory ou l'intervention d'Isabelle. Vous avez vu aussi un cas concret de ce que peut être un parcours de Savignacois grâce à l'intervention de Maxime. Vous voyez qu'il y a des chemins qui sont tracés quand on commence Savignac. Ils se dessinent différemment lorsqu'on termine Savignac et ils continuent d'évoluer tout au long de sa carrière professionnelle. Donc, c'est très important que vous conserviez cette ouverture d'esprit et notamment dans ces périodes qui sont plus qu'incertaines, mais en même temps qui peuvent être source de grandes nouvelles opportunités. Moi, si j'avais, en guise de conclusion, et si on pouvait faire une synthèse des différents points qui ont pu être dits pendant les interventions, je résumerai en quelques points en disant d'abord, trouvez votre ou trouvez vos mentors. On est tous témoins ici que notre vie professionnelle et personnelle s'est fondée, en tout cas s'est construite grâce à la rencontre de personnes, et c'est grâce à ces personnes-là qu'on a pu à un moment prendre une décision plus qu'une autre. Donc, accueillez ces mentors comme un cadeau, écoutez ce qu'ils ont à vous dire et prenez votre décision en âme et conscience, mais en tout cas, soyez prêts à accueillir ces mentors et en pouvoir en profiter. La deuxième chose que je pourrais vous dire, c'est surtout ne vous fermez aucune porte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on rentre avec un projet professionnel souvent à Savignac, on en sort souvent avec un projet différent. Mais il serait dommage de pouvoir louper des opportunités en se fermant des portes. On voit bien, d'ailleurs c'est ce qu'a dit Fabrice à la fin de son intervention, qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. On a les secteurs du digital qui sont en plein développement dans le secteur HTR. On a des nouveaux métiers comme les quality managers qui sont en train d'apparaître. Si vous n'êtes pas prêt à accueillir ces nouveaux métiers, en tout cas à vous poser éventuellement la question d'évoluer dans ce genre de métier, vous pouvez peut-être passer à côté de belles opportunités. Capitalisez sur vos compétences transverses. À Savignac, on apprend, on nous donne une boîte à outils pour faire du marketing, pour faire de la comptabilité, pour faire de la finance, pour faire des ressources humaines. Mais finalement, on se rend compte avec le temps que toutes ces compétences qu'on acquiert pendant nos études et qu'on continue à faire évoluer, parce qu'on doit aussi continuer à faire évoluer ces connaissances, finalement, on peut les appliquer dans beaucoup de domaines. Là encore, on a vu l'exemple avec Maxime qui a fait de l'hôtellerie et de la restauration pendant très longtemps, qui aujourd'hui l'applique dans l'immobilier. Grégory est aussi un très bon exemple sur ce sujet-là, puisqu'il est parti d'un parcours hôtelier pour ensuite déboucher sur de la direction d'entreprise, Decathlon et maintenant coach. Donc, et il continue d'appliquer finalement ses compétences. Donc, on peut utiliser cette boîte à outils finalement à plein d'autres choses que les métiers purs et durs pour lesquels on a été formé à Savignac. Soyez acteur, ça vous l'aurez compris aussi. Il faut que vous ayez de la méthode dans votre recherche. Maxime l'a très bien dit et je le rejoins tout à fait dans ce qu'il a pu dire en disant que chercher du travail, c'est un CDD plein temps. Il faut mettre de la méthode, il faut mettre du rythme. Grégory l'a rappelé aussi, une journée doit être rythmée. Il faut avoir une certaine rigueur dans cette recherche et avoir de la méthode pour pouvoir y arriver et surtout essayer de vous fixer des objectifs. Je crois que c'est Maxime qui l'a évoqué tout à l'heure en disant voilà, il faut prendre par semaine, voilà, je veux avoir tant de rendez-vous. N'hésitez pas effectivement à solliciter des rendez-vous, même des fois avec des personnes qui ne sont pas forcément recruteurs, mais juste pour avoir un conseil, juste pour avoir une vision du secteur, pour avoir
une vision des métiers qui vous intéressent, de provoquer des rencontres et de sortir de cette rencontre soit en ayant eu une information supplémentaire, soit en ayant appris quelque chose de nouveau, ou encore mieux, en ayant des contacts qui, pour le coup, pourraient être générateurs d'entretiens professionnels futurs. Par rapport à la différenciation sur les réseaux sociaux, alors il y a une chose qui est importante et qui peut être utile à faire, c'est d'être présent sur les réseaux. Ce n'est pas uniquement d'avoir un profil qui vous suffira et de candidater qui vous suffira à être visible sur les réseaux, mais je pense qu'il faut vraiment que vous soyez aussi, que vous publiez, en tout cas que vous relayiez des informations de façon régulière sur des articles qui vous intéressent ou que tout simplement vous donniez votre avis aussi sur des thèmes particuliers qui vous intéressent. Là, on est dans un moment qui est en plein… il y a énormément de mutations qui sont en train de s'opérer dans nos secteurs. On a énormément de matière qui arrive tous les jours. N'hésitez pas à la partager et à la commenter. Et c'est comme ça aussi que vous serez visible de recruteurs potentiels. Et enfin, le dernier point, et ça, je pense que vous l'aurez compris, et d'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, vous l'intégrez parfaitement, c'est de faire jouer ce réseau, le réseau, le réseau, le réseau. Si je devais prendre mon simple exemple, toute ma carrière professionnelle, et ça je me rends compte avec le recul aujourd'hui, n'a été construite que sur le réseau. Ça n'a été que des rencontres que j'ai pu faire au fur et à mesure qui ont fait que j'ai pris telle ou telle décision et où j'ai pu décrocher tel ou tel poste. Donc voilà, c'est très important et c'est ce qui fera finalement aussi votre différence sur les plateformes. Lorsque vous recherchez un emploi dans une entreprise particulière, si vous trouvez qu'il y a potentiellement un ancien qui est présent dans cette entreprise, postulez par le canal traditionnel, mais n'hésitez pas aussi à postuler indirectement en contactant cette personne-là qui pourra peut-être faire en sorte que votre CV arrive en haut de la pile. Donc le réseau, il faut l'utiliser un maximum. Fabrice l'a très bien dit tout à l'heure aussi, on a la force avec Savignac d'avoir une école avec un esprit particulier, avec une grande solidarité entre nous. Vous pouvez contacter n'importe quel Savignacois, n'importe où dans le monde. Si vous dites que, enfin, s'il y a ce premier lien qui est fait grâce à Savignac, vous avez déjà, mais je veux dire, 75% du travail qui est fait. Après, il va falloir performer dans un entretien, mais en tout cas, ça peut être une grande facilité pour vous. Voilà, ben, écoutez, j'espère que toutes ces interventions vous ont plu. En tout cas, moi, je les ai trouvées passionnantes. Même quand on est ancien et qu'on travaille depuis un moment, on a toujours besoin aussi de cette prise de recul et d'en apprendre. Donc, j'ai trouvé ça passionnant. Nos prochains webinars, il y en a donc un la semaine prochaine, jeudi, qui sera plus particulièrement axé sur l'hôtellerie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il va être disponible, enfin, il est déjà disponible en ligne. Vous pouvez vous y inscrire. Et on continuera dans cette dynamique à vous proposer régulièrement des webinars ou des ateliers. Ce qui est passionnant aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on termine un webinar, on en ressort avec 10 000 idées de webinars suivants. Donc, on a encore plein de sujets à vous proposer et j'espère qu'on en proposera très rapidement d'autres. Merci à vous pour votre attention. Très bonne soirée à vous tous. Et à très vite sur les réseaux, sur la plateforme Alumni, sur le groupe Facebook Club Savignac et autrement par téléphone ou au plaisir de vous revoir très vite. Merci beaucoup. Au revoir.